Bienvenue dans une toute nouvelle série de pérégrinations, cette fois-ci très brève et beaucoup plus proche de chez nous. Au printemps 2018, j'ai fait un voyage d'autobus qui passait par Québec pour ensuite aller à Tadoussac. C'était loin d'être mon premier voyage à Québec et à Tadoussac aussi d'ailleurs, et ce sera pas mon dernier. Dans le futur, j'aurai assurément d'autres choses fascinantes à partager au sujet de ces destinations bien de chez nous, mais pour l'instant, nous nous en tenons à ces quelques épisodes. Je suis, encore une fois, votre guide voyageur Jean-François Bibeau, auteur-animateur. Dans cet épisode, nous parlerons du transport. Quoi de plus terne et banal qu'un voyage Montréal-Québec, me direz-vous. Mais quand on a mon sens de l'émerveillement, l'aventure commence dès qu'on embarque sur la 20. De toute évidence, mon autobus passait par la ville de Charter. Je sais pas c'est où. Au Nolisée de Charter, pour être plus précis. C'est un genre d'aréna, je crois. Les Nordiques jouaient au Nolisée de Québec, nous on allait au Nolisée de Charter. Sur la route, j'ai bien sûr eu droit aux superbes bancs d'autobus typiques. Ils sont décorés avec un coloris si distinctif et précisément sachant que des gens avec le mal du transport figurent parmi leurs passagers réguliers, donc les taches de vomi éventuelles passent inaperçues. Bon, là j'ai l'air de chialer sur l'apparence de l'autobus, mais quand on regarde l'état dans lequel les passagers l'ont laissé à la fin du voyage, il n'y a pas de quoi rire. Le voyage était très plaisant. À l'extérieur, on a eu droit à du temps bien plus clément qu'à la normale. Regardez-moi ça, c'est beau. Oui, nous avions la toilette à bord, pas si impressionnant pour des voyageurs réguliers, mais il y a plus. Vous remarquez, ici dans le coin, c'est un petit réceptacle de poubelle pour les gens à l'extérieur de la toilette. Et là, on peut pas le voir dans la photo, mais il y avait aussi un trou dans le mur à côté de la toilette donnant accès à une poubelle à l'intérieur. Eh bien, pensez-y, la cloison est beaucoup trop mince pour qu'il s'agisse de deux poubelles différentes. J'ai donc avancé l'hypothèse qu'il s'agissait en fait d'un seul et même réceptacle communicant. J'en ai fait l'expérience scientifique. Je suis allé dans la toilette, me mettre la main dans la fente et j'ai demandé à un passager de faire la même chose dans le trou à l'extérieur. Et succès! Nous avons réussi à nous toucher la main à travers le mur. Notre curiosité scientifique a été récompensée. Quel bonheur! Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il n'y avait rien pour nous laver les mains. Mais quand même, comment avoir une expérience de voyage supérieure à ça? Je vous le demande bien. Pensez-y, des poubelles communicantes. Wouhou! Bon, et pendant ce temps-là, derrière nous, il y avait le pont de Québec, les chutes de Montmorency, mais bof. Merci beaucoup d'avoir regardé. Vous serez bien aimable de vous abonner et de me donner un petit like. Des heures de boulot pour moi, 2 petits clics pour vous. Vous en sortez, je crois, largement gagnant.